Exilés arrivés en 1970, se trouvent d'anciens preneurs d'otages, comme certains auteurs du rapt de l'ambassadeur américain, un an auparavant. Si les prisonniers que vous réclamiez contre l'ambassadeur américain n'avaient pas été libérés, est-ce que vous auriez tué l'ambassadeur Elbrick? Oui. Militants radicaux, simples opposants politiques. L'Algérie est la terre d'accueil de tous ceux qui luttent contre la dictature militaire au Brésil depuis 1964. Apollonio de Carvalho et ses camarades sont logés au centre familial de Beneknoun, sur les hauteurs d'Alger. Certains d'entre eux partiront vers d'autres destinations, en Europe ou à Cuba. D'autres resteront dans la capitale algérienne jusqu'à l'amnistie du gouvernement brésilien, qui leur permettra de retourner dans leur pays, en 1979. A Delta Airlines DC-8 hijacked yesterday in Florida landed today in Algeria. Aboard it were the crew, 8 people, the hijackers, 3 men and 2 women, the women accompanied by their 3 children. A $1 million ransom extorted by the hijackers in Miami. 2 ans après les Brésiliens, ce sont des Afro-Américains, auteurs de détournements d'avions aux États-Unis, qui choisissent l'Algérie comme destination. À l'été 1972, 2 avions américains atterrissent à l'aéroport d'Alger. Les pirates arrivent avec des rançons extorquées aux compagnies aériennes et veulent rejoindre les Black Panthers. Les autorités algériennes, embarrassées, les emmènent dans un grand hôtel du centre-ville. Après plusieurs jours d'interrogatoire, la police algérienne les laisse rejoindre la bande de Cleaver, mais confisque l'argent des rançons qui sera rendu aux compagnies aériennes. Eldridge Cleaver est furieux. Pour lui, cet argent doit financer son combat révolutionnaire contre les États-Unis. Il demande aux pirates, qui sont désormais sous sa tutelle, de lire une lettre ouverte au gouvernement algérien. We are shocked and bewildered to be branded as criminals for our revolutionary activities and to see our successful revolutionary actions threatened with ultimate defeat by the Algerian government. It was the United States government itself that requested of the Algerian government to allow the plane to land in Algeria. We feel that by allowing the plane to land in Algeria, the Algerian government is not obligated to go one step further and play the part of policeman for the United States government. L'accusation d'être aux ordres des États-Unis est insupportable pour les Algériens. Cleaver et ses amis sont placés en résidence surveillée, leurs téléphones coupés, les fonds supprimés, les armes et les machines à écrire confisquées. Cet épisode signe la fin des Black Panthers à Alger. Sans argent et sans aide, après quelques mois d'incertitude, Eldridge Cleaver et ses proches quittent l'Algérie. C'est un tournant. Désormais, c'est sur la scène diplomatique que se déploie essentiellement l'activisme algérien. Le prestige de l'Algérie de Boumedienne est grand en ce début des années 1970. Mais sa solidarité avec tous les damnés de la terre ne peut masquer le sous-développement dont souffre le pays. Il est temps pour l'Algérie de mener le combat qui ouvrira la voie au développement économique. Et cela passe par le contrôle de ses matières premières. يسرني أن أعلن وبصفة رسمية باسم الحكومة باسم مجلس الثورة والحكومة أنه ابتداء من اليوم قررنا باش ناخذ 51% من الشركات البترولية الفرنسية. Ce coup de force ne provoquera pas de rupture entre la France et l'Algérie, qui est le premier pays à réussir la nationalisation de son industrie d'hydrocarbures. Une nationalisation qui se produit dans le contexte d'un choc pétrolier mondial qui aboutira à une forte augmentation du prix des hydrocarbures en 1973. Cette même année, Ouari Boumedienne accueille à Alger le sommet des non-alignés en leader du tiers-monde. Un tournant pour cette organisation qui prône l'union des pays pauvres contre les pays riches. Pour la première fois, les 2 grandes puissances, les États-Unis et l'Union soviétique, sont placés sur un pied d'égalité.
L'année suivante, c'est cette idée d'un nouvel ordre économique mondial que Houari Boumedienne défend à l'ONU. Depuis 1962 et la cérémonie qui avait officialisé l'entrée de l'Algérie à l'ONU, c'est la première fois qu'un président algérien se rend à New York. C'est l'occasion choisie par Richard Nixon pour l'inviter à Washington. Une rencontre importante pour le président américain qui déroge à la règle en vigueur: ne jamais recevoir à la Maison-Blanche le chef d'État d'un pays avec lequel les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques. Henry Kissinger, le chantre de la réelle politique, prolonge les discussions avec le président algérien. Depuis le départ des Black Panthers d'Alger, aucune tension n'existe entre les deux pays. L'un et l'autre pensent que c'est le moment de rétablir leurs relations diplomatiques rompues depuis 1967. L'Algérie pourra enfin vendre son pétrole et son gaz aux États-Unis et financer ses grands projets industriels. En cette même année 1974, l'Assemblée générale de l'ONU désigne à l'unanimité Abdelaziz Bouteflika pour présider sa 29e session. Le diplomate révolutionnaire, comme le surnomme Kissinger, joue les agitateurs et fait de l'ONU une tribune pour les mouvements de libération. Bouteflika rallie habilement